Bienvenue sur mon podcast La Bouquineuse, où on parle bouquins bien sûr, mais également théâtre, cinéma, coup de cœur en tout genre. Et toujours avec un peu d'humour et de bonne humeur. Bonjour Chris, Bonjour, Fanny. je suis ravie de te recevoir. Moi aussi, je suis ravi de participer à ton podcast. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours, qui tu es, euh, combien de livres tu as publiés depuis que tu as commencé? Ok. Alors moi, je suis un auteur auto-édité de science-fiction et de fantastique essentiellement. J'ai aussi écrit un policier et d'autres ouvrages un peu plus contemporains. J'ai commencé à écrire en 2012 ou 2011, 2011-2012. Le premier livre est un peu long à écrire. J'avais d'abord écrit un prologue, j'avais mis de côté, j'ai continué plus tard et j'ai publié donc mon premier livre en 2013. Donc le premier est un peu plus long à prendre vie et prendre forme, mais une fois que j'ai réussi à écrire un livre, après ça allait beaucoup plus vite pour les suivants. Donc le premier c'était Une ère nouvelle, le premier tome d'une saga post-apocalyptique. Et ensuite j'ai écrit environ 17 livres, essentiellement du science-fiction. Euh, Moi ce que j'aime c'est voyager, rêver, m'évader un petit peu de la réalité de notre monde et en même temps essayer de transmettre des messages, de partager des réflexions, euh, de, comment dire, d'évoquer des thématiques différentes, sociétales, comportementales, humaines, plein de critiques, de réflexions, qu'on est libre d'adhérer ou pas, qui certaines sont peut-être plus faciles à lire et d'autres qui sont peut-être qu'il faut voir entre les lignes, que certains verront peut-être pas, que d'autres verront, sur la religion, sur l'environnement. D'accord, 17 Et livres. 17 livres, c'est vraiment beaucoup. Du coup, tu écris, est-ce que tu écris un livre par an ou plus ou... il n'y a pas de moyenne. Il y a des années où j'ai écrit, par exemple, 3 4 livres dans l'année, des années où zéro ou un. Donc, en fait, ça a été un peu, c'est par phase. Il y a eu des périodes. Il y a eu des périodes où j'étais un peu démotivé, donc j'ai écrit moins. Et il y a des périodes où j'étais très motivé, j'avais du temps libre. Et donc là, j'en profitais et j'y allais à fond. Tu dis que tu as du temps libre. Est-ce que tu es un écrivain à temps complet ou tu as un travail à côté? Ah non, moi, j'ai pas de travail. Je suis père au foyer. Enfin, quand j'ai commencé, j'avais pas d'enfant. Je le faisais, j'avais un peu de travail et du coup, je le faisais sur mon temps libre. Mais ensuite, ma femme est tombée enceinte et elle avait un CDI, du coup, je suis resté à la maison. Et là, j'en ai vraiment profité, pour écrire. Et donc, j'ai toujours trouvé des plages horaires quand les enfants sont à l'école. D'accord. Ouais, c'est pas facile d'écrire quand il y a les enfants à la maison. Donc, tu écris quand ils sont à l'école, quand ils dorment, etc. Oui, c'est à peu près ça. Mais en fait, quand ils sont bébés ou quand ils sont petits, ça va parce que ils ont des temps de sieste, etc., où ils se couchent tôt le soir. Donc, il y a des laps de temps. Par contre, c'est vrai que plus ils grandissent, euh, donc il y a des temps où ils jouent dehors, ils prennent des jeux de société, ils font des activités. Donc, ça reste gérable. J'essaie de me trouver une plage horaire entre 1 et 2 heures. Je me fixe à peu près une quantité de ce que je vais écrire. J'écris des chapitres globalement courts et j'essaie d'en écrire au moins un et si je peux deux. Et en général, si j'arrive à me garder ça, si j'arrive à avoir plusieurs plages d'écriture pendant la semaine, mine de rien, ça avance relativement vite. Alors, tu as dit que tes genres, c'est la science-fiction et le fantastique. C'est ça? Oui, essentiellement, oui. C'est ce que D'accord. je préfère écrire. Et en fait, j'ai écrit dans plusieurs sous-genres parce que j'aime pas trop rester dans le même univers. J'aime bien varier. Donc j'avais commencé avec une saga post-apocalyptique. Un peu plus tard, j'ai écrit au début, le premier tome était un thriller de science-fiction et c'est devenu une saga, un planète opéra. Mhm. J'ai écrit un roman steampunk.
J'ai commencé une saga sur des mondes parallèles. Donc là, c'est vraiment fantastique, un peu young adult. Ça s'adresse à un public assez jeune, mais aussi adulte, avec une petite touche de fantasy. Donc, ouais, j'essaie de varier, de jamais. J'ai écrit une histoire d'horreur avec des zombies. J'essaie toujours de varier, de pas rester, de pas faire que de la fantasy, que de la science-fiction, que du space opéra. Du coup, tes livres s'adressent à tout public ou aux adolescents ou aux adultes? Euh, je dirais plus adolescent adulte dans l'ensemble. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont plus ouverts jeunesse, comme je pense les Gardiens des Mondes Infinis. C'est la saga sur les mondes parallèles, L'Architecte du Temps, le roman steampunk. Mais après, parfois, il y a peut-être un peu de violence, des fois, il y a un peu de sexe. Ce sont des choses qui font partie de la vie dans les histoires, donc ouais, il n'y en a pas autant que dans des séries comme Game of Thrones, par exemple. Mais il y en a un petit peu. Et donc, je pense que pour des adolescents, ça doit passer, mais peut-être pas trop jeunes. J'ai un peu du mal des fois à avoir du recul sur ça parce que quand c'est écrit, c'est pas comme quand on regarde un film ou une série où c'est plus visuel. Je pense que en film, ça serait vraiment plus adolescent adulte. Ouais, globalement, je pense que c'est vraiment adolescent adulte. Pourquoi tu écris dans le genre science-fiction fantastique? Tu as toujours écrit dans ce genre-là ou est-ce que c'est parce que tu as un message à faire passer ou... Alors, j'ai pas toujours écrit dans ce genre-là. En fait, quand j'ai commencé à écrire, déjà, c'était quand j'étais ado. Le premier texte que j'avais écrit de moi-même, c'était un sketch, c'était un texte humoristique. Un peu plus tard, au même âge, j'ai voulu me lancer dans un roman d'aventure. Et puis quand j'étais au collège, on faisait des rédactions, des fois on avait de la liberté pour inventer des histoires. Et il y avait un petit côté fantastique, mais j'aimais bien tout ce qui était aventure, action. J'essayais souvent de m'inspirer de la mythologie, des mythologies grecques, égyptiennes. Et en fait, le côté SF fantastique, je pense que ça s'inspire un peu de mes goûts en tant que lecteur ou que spectateur de films. Quand j'étais jeune, j'ai été beaucoup influencé par le cinéma, notamment de Steven Spielberg, aussi par les productions de George Lucas. Euh, et j'aime Retour vers le futur, aussi d'autres choses comme Men in Black, euh, comme Indiana Jones, Jurassic Park, Minority Report. Et en tant que lecteur, j'aimais bien les histoires de H.G. Wells, Jules Verne aussi, d'autres auteurs, René Barjavel en France par exemple. Et j'aime bien parce que ça permet, on utilise la science-fiction, ça nous permet de voyager, de sortir de notre monde, de notre quotidien, de voir autre chose, d'imaginer des choses que l'on verrait pas dans notre monde, et en même temps d'associer ça à un besoin de réflexion, de réfléchir, d'utiliser ces nouvelles histoires pour développer des réflexions, notamment sur le comportement humain. Il y a Dune aussi, le livre de Frank Herbert, qui, 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 qui fait partie des références que j'ai en science-fiction. Donc, c'est vraiment un désir de rêver, de voyager et de réfléchir, de transmettre des messages, certaines choses que je crois avoir compris, tout en sachant que peut-être je peux me tromper. Après, il y a eu un déclic, c'était il y a une dizaine d'années, donc quand j'ai commencé à écrire, car bon, à ce moment, j'étais jeune, j'étais en train de terminer mes études à l'université. Je me suis souvent senti incompris dans notre monde. Je me suis senti en décalage par rapport à notre société, aux objectifs qu'on nous donne. J'étais parti sur l'idée d'une ère nouvelle pour imaginer un monde où l'être humain repartirait de zéro et ce qui permettrait à certaines valeurs d'émerger, la solidarité, l'entraide, pour montrer aux êtres humains euh, qu'on est une grande communauté. Et je trouve qu'on est dans un monde assez individualiste, où on est un peu dans des bulles, où chacun mène sa vie de son côté avec ses objectifs, avoir une famille, avoir une voiture, avoir une maison. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, j'ai voulu un peu déconstruire tout ça et peut-être un peu créer sur papier ce que moi j'avais envie de voir. Tu voulais écrire une utopie, alors? Un petit peu, oui, c'est un peu utopique, mais
en fait, tu es un peu, tu es idéaliste. Est-ce que tu as perdu cet idéalisme avec les années ou pas? Un petit peu, disons que ça s'est nuancé. J'en garde toujours un côté. En fait, disons que je reste convaincu que mes idéaux ont du sens. Là où j'ai un peu perdu ce côté utopiste, c'est que je pense que je suis devenu un peu plus réaliste sur euh, la difficulté de voir ces choses se concrétiser, parce que quand je vois le comportement des gens, les conflits, l'incapacité souvent de s'écouter, de se comprendre mutuellement, notamment par exemple les débats de société, quand je vois les événements politiques, les réformes de manifestations, des émeutes, des violences entre des policiers et des citoyens, par exemple, tout un tas de choses euh, qui me font comprendre que 7 milliards d'êtres humains vivre en communauté avec des valeurs plus positives, ça me paraît, oui, utopique et un peu impossible. Mais en même temps, je vois aussi des petits signes positifs. Je trouve qu'il y a des signes d'amélioration, sauf que ça évolue beaucoup plus lentement que moi ce que j'espérerais. Je trouve qu'il y a des changements générationnels. Je trouve que les nouvelles générations, dont je fais partie, dont tu fais partie, mais ça vaut aussi pour les personnes qui vont avoir 4 5 ans de plus que moi ou 10 15 ans de moins. Je trouve qu'il y a beaucoup plus dans les jeunes générations. Il y a beaucoup de personnes qui se soucient beaucoup plus de des différents types de discrimination que l'on peut subir, que l'on peut voir. Et alors, il y a aussi des problèmes dans nos générations, mais il y a des choses positives, je vois. Donc, je suis plus nuancé qu'avant. Je trouve aussi que dans les jeunes générations, beaucoup se soucient plus de l'environnement, C'est vrai, ouais. du traitement des animaux. On voit que dans les magasins de thèmes, donc il y a des signes positifs. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Et Ces idéaux, tu en parles dans tes romans. Tu as parlé plusieurs fois la cause des animaux. C'est une cause qui te tient à cœur, je le sais, hein, parce que on est amis sur Facebook et je sais que tu es végétarien. Est-ce que tu en parles dans tes livres? pas dans tous, mais oui, j'en parle. Je crois que j'en ai surtout parlé au début. Non, surtout que j'étais à cette époque-là, j'étais végétarien depuis pas très longtemps, donc ça me tenait à cœur d'en parler. De temps en temps, je crois que j'en glisse un mot. Il y a un personnage végétarien, mais ils le sont pas tous. Et de temps en temps, voilà, il y a des réflexions par l'intermédiaire de dialogues entre personnages. Mais ouais, ça fait partie des thèmes qui sont revenus peut-être plus au début. Ça fait partie vraiment des thèmes qui sont importants pour moi. Mais j'essaye de pas non plus trop faire que ce soit lourd parce que quand on est trop militant aussi, ça peut. Donc j'essaye de laisser la possibilité au lecteur de ne pas être d'accord avec moi sans que ce soit un frein à lire une histoire. Ton dernier livre coup de cœur, le dernier livre que tu as lu ou simplement le dernier livre qui t'a touché, qui t'a marqué? Alors, le dernier, je peux parler un peu des deux. Le dernier livre que j'ai lu, c'est c'est OSS 117. J'ai trouvé un livre dans une boîte à lecture. J'avais jamais lu OSS 117, j'avais pris par curiosité pour voir si ça ressemblait au film. Et je me suis aperçu que pas tout à fait, que dans le film, en fait, ils ont beaucoup caricaturé le personnage. Donc ça, c'était une lecture en fait légère, ça se lit très facilement, l'intrigue est pas très développée, c'est beaucoup moins développé que dans les films. C'est pas aussi développé qu'un James Bond, ça se lit tout seul, mais bon, voilà, c'est une petite lecture d'été. Et alors le dernier livre coup de cœur que j'essaye de réfléchir, parce qu'il y en a peut-être eu quelques lectures que j'ai appréciées ces derniers temps. Il y a une lecture d'un collègue de science-fiction, un auteur auto-édité, que j'ai beaucoup aimé. L'auteur s'appelle Richard Descartes, je sais pas comment ça se prononce, et le livre Aeternam Lux, c'est un premier tome, je crois que c'est une trilogie, donc c'est un livre SF, c'est un peu compliqué, ça m'a un peu fait penser à Dune, mais dans un style différent. On, on suit un vaisseau, l'équipage d'un vaisseau spatial qui a une mission, et en fait, euh, pour voyager d'un point à un autre, à l'intérieur du vaisseau, il y a un arbre qui a des fruits, et il y a une personne dans le vaisseau qui est capable de communiquer avec l'arbre, et c'est lui qui se charge
de communiquer avec l'arbre pour permettre au vaisseau de se déplacer. Et au début de l'histoire, il y a un problème avec l'arbre de leur vaisseau. Et ensuite, ce personnage tombe dans les pommes. Et le but, c'est de résoudre le problème. Et j'ai trouvé ce concept vachement intéressant. Donc ça, c'est un très bon livre de science-fiction que j'ai lu, que j'ai acheté dans un salon. Bah, du coup, je t'en donne un peu plus quand je suis désolé. Je C'est un t'en livre prie. de Marguerite Chaumont, une collègue, c'est son premier livre. C'est une personne à la retraite que j'ai rencontré un salon à Portée-sur-Garonne, l'Imaginarium, un salon super chouette pour les gens de Haute-Garonne une fois par an. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Dans la peau d'un hôte. Et c'est l'histoire d'une femme qui est veuve. Son mari est décédé il y a quelques années. Et, euh, et, et elle est passionnée d'équitation. Et un jour, elle va dans un haras où sa fille travaille. Et il y a un cheval qui lui fait une sorte de code avec une de ses pattes. Et en fait, elle avait un code avec son mari. Et en fait, son mari a été réincarné dans le corps de ce cheval. Et donc, C'est plutôt marrant, c'est une bonne idée ça. ouais, l'histoire est vraiment très sympa, la couverture est très jolie. Donc, Dans la peau d'un hôte de Marguerite Chaumont. Ces livres, tu peux me rappeler le titre? Le livre de science-fiction avec l'arbre? La trilogie s'appelle Aeternum Lux, A-E-T-E-R-N-U-M, plus loin Lux, L-U-X. Alors, moi, je parle pas latin, ça doit être du latin. Lux, je pense que c'est lumière en latin, Oui, c'est je ça, suis ouais. pas sûr. Ça doit être lumière éternelle, non? Je pense, oui. Bon. Est-ce que tu es allé voir une pièce de théâtre récemment dont tu aurais envie de nous parler? Ou simplement ta Euh, dernière pièce de théâtre coup de cœur que tu as eue? alors, en fait, je suis pas allé au théâtre depuis très très longtemps, donc là, je peux pas te dire, j'aime bien le théâtre. Mais en fait, c'est vrai que on y va pas. Alors, est-ce que ton dernier film ou ta dernière série coup de cœur? Là, je suis allé voir un film récemment au cinéma, c'est Indiana Jones. Bon, ça, c'est un peu plus blockbuster, mais ça fait partie des films que j'adorais quand j'étais enfant. C'est un peu l'univers de Spielberg, il y a une touche de fantastique, et ça fait vraiment partie des choses qui m'ont stimulé au niveau de l'imaginaire, de la créativité. Euh, et donc là, c'est vrai. Et puis quand j'étais enfant, moi, je suis né en 85, je crois que les premiers films sont sortis dans les années 80, donc j'étais beaucoup trop petit pour aller au cinéma. Je crois que deux sont sortis avant ma naissance, le troisième après ma naissance. Et quand j'étais enfant, je les voyais à la télé, et j'adorais vraiment ça. Il y a de l'humour, de l'action, du fantastique. Je trouvais qu'il y avait tous les ingrédients, des très bons acteurs, des musiques aussi excellentes. Je sais plus, si c'est John Williams peut-être les musiques, je suis pas sûr. Et il y avait eu un quatrième épisode des années plus tard avec Harrison Ford déjà âgé, mais à l'époque, j'étais pas allé le voir au cinéma. Et donc là, c'était plutôt cool parce que j'avais déjà vu des Star Wars. C'est des films, pour moi, c'est des films de cinéma. C'est des films vraiment à voir au cinéma. Et j'avais vu Star Wars, j'ai vu des Jurassic Park au cinéma, mais j'avais pas vu de Indiana Jones. Donc là, j'étais content de voir Harrison Ford dans Indiana Jones au cinéma. Et ça me fait un peu penser à mes univers de SF fantastique aussi. Il y a vraiment un petit côté SF fantastique. Et voilà, j'ai passé un excellent moment. Ça dure 2h30, c'est long, mais on voit pas le temps passer. Et ça fait vraiment cinéma, quoi. J'ai vraiment l'impression, pendant 2 heures, d'être dans une autre, voilà, de vraiment sortir de mon quotidien. Quand tu regardes Indiana Jones, t'oublies tout. Et sinon, série coup de cœur, euh, bah là, j'ai le plaisir de faire découvrir Naruto à ma fille. J'aime bien les mangas, donc on est en train de lui faire découvrir les épisodes de Naruto. On en est au début de Naruto Shippuden, et elle aime beaucoup. Ça a été un gros coup de cœur. Je pense aussi que ça fait partie de mes influences en tant que créateur artistique. Et, j'aime beaucoup parce que dans Naruto, il y a des thèmes qui m'intéressent. Ça parle de chakra. Euh, il y a beaucoup de valeurs qui ressortent dans Naruto, d'entraide, de solidarité, d'esprit d'équipe. On a un héros qui a un grand enthousiasme, qui n'abandonne jamais. Et ça, c'est des choses qui m'ont marqué quand je regardais Naruto. Donc ouais, ça c'est mon grand coup de cœur. Bah, là, il revient parce que je le montre à ma fille. Et sinon, une petite série que je viens de finir aujourd'hui.
Brooklyn Nine-Nine. C'est un peu plus léger, c'est une série humoristique qui se passe dans un commissariat de police. Et ça, j'ai beaucoup aimé l'humour. Voilà, Ah, j'ai beaucoup aimé je l'humour. connais pas du tout. Ça parle de quoi? Oh, ben, on suit le quotidien d'un poste de police à New York. Il y a un inspecteur qui s'appelle Jake Peralta. Donc, c'est un peu lui le personnage principal, je trouve. Mais en fait, ils font des enquêtes d'un côté très sérieusement, mais en même temps, ils font aussi des conneries au poste de police. Ils s'amusent, ils font des farces, ils se donnent des challenges. Il y a beaucoup d'humour. Et à un moment donné, ils ont un nouveau chef qui arrive, qui s'appelle Holt. Alors, c'est un personnage noir, il est costaud, il est en même temps homosexuel. C'est un personnage assez atypique, qui a l'air très sérieux de premier abord, et qui petit à petit, il va adhérer à l'esprit un peu bon enfant de la brigade. Et du coup, il y a beaucoup de délire. C'est vraiment pas au premier degré. Donc, c'est un truc, c'est sur Netflix en fait. Ah, ok, ouais, j'ai pas Netflix, mais je vais quand même retenir le nom de la série si un jour je peux la voir. Ça a l'air pas mal. Est-ce que tu as l'intention peut-être plus tard d'écrire dans un autre genre que le genre de la science-fiction et du fantastique ou tu restes fidèle à tes deux genres? Non, je reste pas forcément fidèle. J'ai déjà écrit un polar. Et là, sur mon ordinateur, j'ai écrit les premiers chapitres d'un deuxième polar qui va être dans le même univers que le premier. Mais je pense que les deux peuvent se lire indépendamment. C'est deux enquêtes différentes. Bon, il y a une chronologie, mais bon, il y a ça. Et donc, je vais donc en écrire un deuxième volet. Après, je sais pas, peut-être que plus tard, j'aurai envie de continuer ou pas. Je sais pas. Il y a j'allais dire moi, mais c'est peut-être plus années. J'avais commencé un début de roman historique qui se passe à l'époque de la Rome antique. Donc, où là, il y avait un peu d'aventure, un peu de romance. Ouais, voilà, c'était un péplum, on va dire. Et donc là, pareil, j'ai commencé à écrire quelques chapitres pour garder l'idée. Je je l'ai mis de côté. Ça, je sais que je le reprendrai plus tard. En tant que lecteur, j'aime beaucoup les romans historiques, en fait. Ah J'aime oui, beaucoup. moi, Après, j'ai commencé à essayer, mais ça demande beaucoup de travail de recherche pour être fidèle à l'époque. Et après, je sais. si tu le finis, celui-là, j'aimerais bien le lire parce que Ah j'aime oui, beaucoup les romans historiques, alors ça me plairait bien. ok. Bah, faut patienter un peu parce que je pense que ça va pas peut-être mettre 2, 3 ans avant de voir le jour. Ah oui, quand même, ouais. Bah ouais, parce que enfin ouais, j'ai tellement d'idées, je sais pas si je vais arriver à tout écrire de ce que j'aimerais écrire. Euh, j'ai écrit aussi quelques poèmes. Peut-être je me disais que quand j'en aurai assez, peut-être que je ferai un recueil de poèmes que je publierai comme ça. Mais je respecte pas complètement les codes de la poésie au niveau des. Ouais, autant je fais des rimes, mais pas forcément au niveau des vers, je fais pas forcément des alexandrins ou des choses comme ça. Donc je sais pas si c'est dérangeant ou pas pour les lecteurs. Je me fixe pas de trop de règles en fait. J'écris ce que j'ai envie d'écrire. Maintenant que j'écris beaucoup de SF fantastique et que je pense que j'ai exploré pas mal de sous-genres, peut-être que je vais moins en écrire et un peu plus visiter les autres genres. Mais je peux pas Et tu... trop te dire. D'accord. Le Et seul truc que je sais, c'est que je oui? me vois pas écrire de roman fantasy. Ça, je me vois pas le faire. J'en ai mis un peu dans un de mes univers, mais Mhm. une petite touche. Mais ça, je me vois pas le faire sur un roman entier ou sur une saga, parce que je trouve ça pas facile à écrire. Je trouve que c'est difficile de, de créer un univers fantasy qui se différencie de tout ce qui a déjà été fait dans cet univers. Et je pense qu'il y a des auteurs qui sont bien meilleurs que moi dans ce domaine-là. J'aime bien en tant que lecteur, mais je me vois pas en écrire. Ça, c'est la seule certitude que je peux te donner. D'accord, Je je n'écrirai comprends. pas. Mais on pourrait dire que c'est la même chose pour la science-fiction. On peut dire, enfin, en fait, on peut dire ça pour tout. Tout a déjà été dit, tout a déjà été écrit. Simplement, chacun a sa façon sa vision des choses et sa façon d'écrire et quelque chose à apporter qui n'a pas encore été, tu vois, qui n'a pas encore été dit.
Mais les grands sujets, les thèmes universels, si on veut, ils ont tous déjà été traités. Donc, si tu as Ah oui, envie de te lancer oui, dans la fantaisie, je trouve que tu devrais essayer. oui, non, mais t'as raison. Mais non, mais c'est juste que je le sens pas, je me sens pas, Ah ouais, d'accord, c'est euh, différent, oui, je comprends. Ouais. Mais pour en revenir au roman historique, et j'ai lu une série qui était pas mal, je sais pas si tu l'as déjà lu, ça se passe au Moyen Âge. C'est un apothicaire en fait qui résout des crimes. T'en as déjà entendu parler? non, je crois pas. Alors attends, il faut que je me rappelle comment ça s'appelle. Attends, euh, une seconde. Ah oui, Melchior l'apothicaire. Ah non, je connais pas. Alors moi j'avais lu, bon, il y en a plein, hein. Moi j'avais lu Le glaive du bourreau et L'étrangleur de Pirita. Hmm. Je t'enverrai les liens. Comme Ok, ça, tu regardes. Moi, ça m'avait bien plu, parce que ma période historique préférée, c'est le Moyen Âge. Alors, forcément, des histoires qui se passent au Moyen Âge, ça m'avait bien plu. Donc, voilà. Si ça t'intéresse, je t'enverrai les oui, liens. oui. Tu es en train d'écrire un livre en ce moment. Alors, en ce moment, oui, j'ai un projet en cours, je l'ai un peu mis en stand-by parce que j'avais aussi d'autres choses à côté. J'avais une traduction rémunérée et j'avais un travail de correction pour un collègue auteur. Ce que j'écris actuellement, c'est le tome 3 de ma série sur les mondes parallèles. Alors le nom de la série, c'est Les Gardiens des mondes infinis. J'ai écrit un premier tome, Les Portes de l'éveil. Et ensuite, le tome 2 et le tome 3, ce sont deux morceaux de la même histoire que j'ai divisé en deux parties. C'est Le Réveil des Titans, donc le tome 2, c'est la partie 1. Et le tome 3, c'est la partie 2. La partie 1, le tome 2, donc je l'ai publié au mois de janvier. Et en même temps, j'avais enchaîné, au niveau de l'écriture, j'avais enchaîné les deux, en fait. Et la partie 2, j'ai presque fini de l'écrire. En fait, l'histoire se divise en trois parties et je suis dans la troisième partie. Bon, donc après, il y aura le travail de relecture et de correction. Mais voilà. Et là, je viens d'écrire aussi une nouvelle que je vais encore peut-être relire et peaufiner. C'est pour répondre à un appel à texte. Le salon auquel je vais depuis 3 ans, le salon de l'Imaginarium à Portée-sur-Garonne à côté de Toulouse, a fait un appel à texte pour une anthologie de nouvelles qu'ils vont présenter à leur salon. Et le thème m'a parlé. C'est sur c'est sur les explorateurs, mais qu'on peut adapter de façon fantaisiste et imaginaire. Donc là, j'ai une idée, j'ai écrit un texte. Et donc je suis en train ça a écrit très vite, en quelques jours. C'était 7 000 mots, euh, la limite de mots qu'on pouvait écrire. Donc j'en ai écrit 6 000. Donc ça s'est écrit assez vite. En plus, mon idée m'a inspiré. Donc en quelques jours, je l'ai écrit et je suis en train de relire de l'envoyer avant de l'envoyer à l'association. Et donc Alors, pour ce que tu viens de me dire, là, ce que tu es en train d'écrire, la série, vu ce que tu me dis, c'est par rapport à la mythologie grecque? euh, pas Le que, mais réveil. oui, il y a des références à la mythologie grecque, oui. Ah oui, parce D'ailleurs, que. dans le Porte de l'éveil, Mhm. l'histoire commence, on suit un personnage qui s'appelle Ulysse et il habite dans la ville d'Ithaque sur la planète Olympe. Donc Voilà, il y a des références à la mythologie. d'accord. Et, et ensuite il arrive sur Terre et il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Pénélope. Donc, Quelle surprise! D'accord, ok. Donc, c'est bon à savoir pour ceux qui aiment la science-fiction et la mythologie grecque. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous refaire un petit récapitulatif, peut-être pas des 17 livres, mais les livres dont tu es le plus fier peut-être, et nous dire ceux qui pourraient être accessibles aux adolescents et ceux il vaut mieux être adulte pour les lire? alors ceux qui sont accessibles aux adolescents, je dirais L'architecte du temps, roman steampunk qui parle de voyage dans le temps. Euh,
Tu l'as lu, je crois. Oui, On tout à suit les fait. péripéties de Rose Cunningham, une épouse qui a une mission, c'est de détruire la montre qui permet de voyager dans le temps que son mari, inventeur, a créé. Parce que son mari s'est fait arrêter par un inspecteur de la brigade temporelle de Scotland Yard qui l'a ramené à Londres dans le futur. Ces actes ont eu des conséquences. Et donc l'objectif, c'est de refaire, de rétablir la ligne chronologique d'origine. Et donc ça, je pense que ça, c'est vraiment très adapté pour un public adolescent. Oui, je Après suis Zombie Pandemia, le roman d'horreur, bon, pas trop jeune, mais je pense qu'à partir de 15 ans, 15-16 ans, je pense que ça peut se lire. Disons pour les jeunes qui aiment tout ce qui est horreur zombie. Ma nièce qui a 16 ans, elle a lu quand elle avait 14 ou 15 ans. Elle adore tout ce qui est horreur et elle a bien apprécié. Donc voilà, ça fait un peu peur. Il y a un peu forcément de sanglant, mais mais en même temps, je pense qu'il y a des jeunes qui aiment ce genre de choses. Moi, j'aimais pas trop quand j'étais adolescent, mais je sais que déjà quand j'étais adolescent, il y en avait qui adoraient ce genre de choses. Donc ça, c'est aux ados de voir. Ensuite, je dirais les Gardiens des Mondes Infinis. Ça, je pense que les personnages en fait sont plutôt jeunes, les personnages principaux. La majorité a autour de 16-17 ans. Je pense qu'il y a des thèmes qui correspondent à des problématiques que l'on a en adolescence. Et en même temps, il y a une évolution de ces personnages qui deviennent des héros. Là, j'ai eu beaucoup des influences des années où je jouais aux jeux vidéo, où je regardais des mangas. Donc, je pense que ça peut vraiment plaire à un public adolescent. Euh, je pense que la série Les Quatre Éléments aussi. Toi je crois que tu as lu un Oui, livre, tu as lu le premier. oui, oui, c'est ça, Euh, exactement. je pense que c'est adapté à un public adolescent. Il y a un peu, oui, un peu d'action, mais je pense pas que ce soit non plus très choquant. Les fils Carmenita, donc le premier tome, c'est les fils du destin. Ça, je pense que c'est ouvert à un public jeune et adulte, mais adolescent. Il y a de l'action, mais pas vraiment de la vue. C'est pas gore. Bon, le premier thème, la couverture peut faire peur parce qu'on voit une crâne de mort, mais en fait, c'est parce qu'il y a un peu de fantôme et d'esprit dans le premier tome. Mais c'est pas non plus, je pense pas que ça fasse peur à des jeunes adolescents, bien moins que les zombies, par exemple. Et donc là, il y a vraiment un côté un peu Star Wars, c'est vraiment vaisseaux spatiaux, différentes espèces. J'ai beaucoup utilisé les animaux pour créer de nouvelles espèces. Ça va vite, l'histoire est rythmée. Donc je pense que ça peut plaire à un public jeune. Livres qui sont plus réservés aux adultes, ben, je dirais peut-être mon polar, Les Liens du sang, parce qu'il y a un peu de drogue, un peu de sexe, un peu de prostitution, de la mafia. On navigue dans des eaux un peu plus sombres. Forcément, les policiers voient des choses, je pense, qui sont pas très roses tous les jours. Mais après, c'est pas non plus gore, hein, c'est pas non plus. Il y a un peu de fusillade, il y a de l'action, mais c'est pas non plus science-fiction avec une trame géopolitique. C'est une dystopie. De livres Karma. Il y a le tome 1, le tome 2, c'est une histoire qui se découpe en deux livres. Ça, c'est celui que moi, j'ai été peut-être le plus fier d'écrire, celui que j'ai pris le plus de plaisir. Je l'ai écrit, j'y croyais beaucoup à ce livre. Mais c'est juste qu'il y a une partie, en fait, il y a une partie qui concerne des femmes qui veulent instaurer un ordre matriarcal et qui soumettent des hommes, voilà, qui inversent les rôles, mais de façon très autoritaire. Donc voilà. C'est pour ça que je le mettrais plus à un public adulte. Après, bon, pourquoi pas. Euh, Très bien, je te remercie beaucoup pour tous ces détails. Et je vous invite donc à découvrir Chris Red. Je mettrai, comme d'habitude, le lien pour que vous puissiez découvrir toutes ses œuvres. Merci à toi d'être venu. Et avec, avec plaisir. Merci à toi pour cette opportunité. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt sur la bouquineuse.
il y a je sais pas comment le dire. C'est un duo de livres, Karma. Il y a le tome 1, le tome 2, c'est une histoire qui se découpe en deux livres. Ça, c'est celui que moi, j'ai été peut-être le plus fier d'écrire, celui que j'ai pris le plus de plaisir. Je l'ai écrit, j'y croyais beaucoup à ce livre. Euh, et alors, je pense que je le réserverai aux adultes parce que il y a quand même, celui-là, il y a un peu de, ouais, il y a un peu de sexe, un peu plus dans le style BDSM. C'est pas, ça fait pas partie de toute l'intrigue, mais je pense que peut-être ça peut interpeller quand même. Mais après, c'est un livre de science-fiction avec une trame géopolitique, c'est une dystopie. C'est vraiment un livre très profond, c'est le plus dense que j'ai écrit. On voyage beaucoup sur la planète, mais c'est juste qu'il y a une partie, en fait, il y a une partie qui concerne des femmes qui veulent instaurer un ordre matriarcal et qui soumettent des hommes, voilà, qui inversent les rôles, mais de façon très autoritaire. Donc voilà, c'est pour ça que je le mettrais plus en public adulte. Après, bon, pourquoi pas. Euh, il y a la série Les Fils du Carmenita. Donc le premier tome, c'est les Fils du Destin. Ça, je pense que c'est ouvert à un public jeune et adulte, mais adolescent. Il y a de l'action, mais pas vraiment c'est pas gore. Bon, le premier thème, la couverture peut faire peur parce qu'on voit une crème de mort, mais en fait, c'est parce qu'il y a un peu de fantôme et d'esprit dans le premier tome. Mais c'est pas non plus, je pense pas que ça fasse peur à des jeunes adolescents, bien moins que les zombies, par exemple. Et donc là, il y a vraiment un côté un peu Star Wars, c'est vraiment vaisseaux spatiaux, différentes espèces. J'ai beaucoup utilisé les animaux pour créer de nouvelles espèces. Ça va vite, l'histoire est rythmée, donc je pense que ça peut plaire à un public jeune. Et ah oui, et puis un dernier, c'est la série les Cités de Cristal. C'est une série que j'ai commencé à écrire, j'ai juste publié le tome 1 qui s'appelle Kilimanjaro. Là, c'est ça, aventure fantastique. Mais là, on sent plus mon inspiration d'Indiana Jones, peut-être. Et là, je sais pas, parce il y a un petit peu de sexe dedans aussi, parce qu'un des personnages est jeune, il se découvre, il a différentes expériences, et je suis allé un peu dans le détail, mais pas non plus, donc ça dépend un peu de la sensibilité de chacun. Il y a un peu d'action, mais c'est pas non plus très choquant. Avec plaisir.
Non, oui. Au revoir. Ouais.